D'abord, comme promis, la revue de presse. Tiens, surprise, un certain François Fillon est à la une de tous vos journaux ce matin. Et oui, encore, après sa conférence de presse, bien sûr, d'hier après-midi. Le Parisien, aujourd'hui en France, résume la question que tout le monde se pose. Des excuses et ça repart ou pas? Alors, des excuses et ça repart. Du côté des convaincus, vous avez le journal L'Opinion. Qu'il s'agisse de son plaidoyer, de ses excuses, rarissimes dans la bouche d'un homme politique, ou des explications détaillées qu'il a fournies sur le travail effectué pour son compte par sa famille, le candidat de la droite a trouvé le ton juste. Voilà ce qu'écrit ce matin Nicolas Beytou. Dans le camp des plutôt convaincus encore, vous avez le Figaro, extrait de l'édito d'Alexis Brézet. Désormais, la droite qui se demandait si elle avait encore un chef sachant cheffer à sa réponse, ce qui n'est pas rien. Alexis Brézet ajoute « Depuis hier, nul ne contestera à Fillon une qualité fort utile lorsqu'il faudra redresser le pays, le courage dans l'adversité ». Je prends Libération, à présent, qui partage pas vraiment l'analyse. Écoutez Laurent Geoffrin, le plaidoyer de Fillon souffre d'un défaut majeur, il n'apporte pas de faits nouveaux. Le candidat affirme toujours que son épouse travaillait pour lui. Son épouse a bien dit exactement le contraire, c'est la fameuse interview dans le Sunday Telegraph. Pour Geoffrin, l'essentiel du message de Fillon est pour son propre camp. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce qui vous chante. Je reste, vous n'avez pas de plan alternatif, pas de plan B, il ne vous reste donc qu'une seule solution. Vous ralliez, écrit Geoffrin, à mon panache terne. Il n'est pas blanc, il est terne ce panache. Allez, je reviens à L'Opinion pour cette histoire à dormir debout. Celle d'un réfugié sri-lankais en France qui s'est vu refuser sa naturalisation parce qu'il travaille trop. Il a 2 contrats de travail en effet. L'un à temps complet dans un restaurant, l'autre à temps partiel comme agent de propreté. Du coup, il dépasse quoi? Eh bien, le plafond maximal de 48 heures hebdomadaires. Il ne sera donc pas français car il travaille trop. Ça, c'est l'argument du ministère de l'Intérieur. Son avocat commente, s'il n'a le droit d'avoir qu'un seul travail au SMIC, vu son niveau de qualification, il sera obligé de recourir aux prestations sociales. L'État préfère l'assister plutôt que de l'encourager à subvenir à ses besoins par son travail, à se demander si certains dans notre pays n'auraient pas un petit souci avec la valeur travail.